Monsieur Eiffel! Monsieur Eiffel! Oui, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a Monsieur Émile Nouguier, l'ingénieur en chef, qui vous cherche. Ah, eh bien, tant mieux, car moi aussi je le cherche. J'ai 2 ou 3 choses de la plus haute importance à lui dire. Dites-moi où il se trouve, mon brave. Il est dans la cabine de l'architecte, Monsieur Sauvestre, là, un peu plus loin, sur la gauche. Ah, vous voilà, messieurs. Bonjour, monsieur Eiffel. Bonjour, monsieur Eiffel. Messieurs, je n'irai pas par 4 chemins. L'heure est grave. Je sors à l'instant du bureau du ministre du Commerce et de l'Industrie, monsieur Édouard Locroix. Il est extrêmement inquiet. Nous sommes le 1er février 1889 et la tour n'est toujours pas achevée. Vous rendez-vous compte de la situation ? Je vous rappelle, messieurs, qu'il nous a accordé toute sa confiance et que cette tour n'est pas un chantier comme un autre. C'est la vitrine du savoir-faire technologique français. Mais monsieur Eiffel, nous faisons tout ce que nous pouvons, mais... Je ne vous demande pas ce que vous faites et je ne veux pas d'excuses. Je vous demande, que dis-je? Je vous ordonne de terminer cette tour au plus vite. Mais monsieur Eiffel, construire la plus haute tour du monde en 2 ans et 2 mois, même pas 26 mois de travaux, avec à peine 250 ouvriers, c'est une folie. Vous le savez bien? Eh bien, cette folie doit être achevée dans les délais. Je vous rappelle que la tour Eiffel sera le cœur de l'exposition universelle de 1889. Le monde entier aura les yeux rivés sur la France. Nous n'avons pas le droit d'échouer, messieurs. C'est impensable. Monsieur Eiffel, nous en sommes déjà à 7300 tonnes de charpente métallique. L'aciérie Pompée en Lorraine, la plus grande de France, ne travaille plus que pour nous. Les hauts fourneaux tournent au maximum de leur capacité, jour et nuit. Et pourtant, ils ont du mal à répondre à nos commandes. Et alors, qu'ils produisent. Ils ne le regretteront pas, nous les payons très cher après tout. Et puis, monsieur Eiffel, on a aussi du mal à s'approvisionner pour les rivets qui fixent les parties métalliques entre elles. Nous en sommes déjà à plus de 2 500 000 de rivets. Jamais aucun chantier n'aura atteint cette ampleur pour les structures métalliques. Monsieur l'ingénieur en chef, tout ceci n'est qu'intendance et fourniture. Il suffit. Activer les cadences, renforcer les équipes, accélérer la réception des fournitures. Je n'accepterai aucune excuse de votre part. Je vous tiendrai comme personnellement responsable si les matériaux venaient à manquer. Bon, bien, monsieur Eiffel. Quant à vous, monsieur Sauvestre, je vous rappelle que vous êtes l'architecte en chef des projets de mon entreprise, Eiffel et compagnie. Il en va non seulement de votre réputation, de celle de mon entreprise, mais aussi de l'image de la France. La République française a besoin, pour marquer le centenaire de la Révolution de 1789, d'un coup d'éclat. Ce sera notre tour, la plus haute du monde, près de 300 mètres de hauteur. Pour quel autre problème vouliez-vous me voir? Eh bien, les ouvriers veulent que leur salaire soit augmenté. Ils se plaignent des cadences de travail qui sont infernales et ils menacent de faire grève. Moi, je pense qu'ils sont déjà très bien payés. Ce serait déraisonnable d'accéder à leurs demandes. Oh, je veux pas le savoir. Donnez-leur une augmentation. Allez, payez-les ce qu'il faudra pour qu'ils continuent. Il faut impérativement respecter les délais. Toutes les autres considérations sont des balivernes sans importance. Mais monsieur Eiffel, ce sont déjà les ouvriers les mieux payés de France. Ils ont des salaires exorbitants. Rappelez-moi combien d'heures ils travaillent par jour. Eh bien, 9 heures par jour en hiver et 12 heures l'été. Eh bien, ils méritent cette augmentation. Donnez-leur plus. De toutes les façons, ce sont de vrais charpentiers du ciel, comme disent les journaux. Il faut, quel qu'en soit le prix, maintenir le rythme d'une élévation de la tour de 12 mètres par mois. Monsieur Eiffel? Ah oui, qu'y a-t-il? Vous voyez bien que je suis occupé. Eh bien, votre fille, Claire, elle est ici. Elle veut vous voir de toute urgence. Ah, je n'ai pas le temps. Dites-lui que je ne peux absolument pas la voir. Elle m'a dit qu'elle ne partira pas du chantier avant de vous avoir vu. Bon. Ah, je la reconnais bien là. Elle est têtue comme sa regrettée mère, et je sais qu'elle tiendra parole. Messieurs, je m'absente quelques instants.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.